Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette pleine lune du 8 avril. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va vous apporter comme changement? Quels sont les messages pour vous? On a, pardon, on a l'idée de message ici, de communication, au niveau de vos émotions, au niveau des émotions peut-être refoulées, des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas avouer ou s'avouer. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a un grand changement. J'ai deux femmes, la femme qui sort. Donc il est probable qu'au niveau du foyer, de votre famille, d'un couple, il va y avoir des messages envoyés. On va s'expliquer. Des messages qui vont permettre de régler une situation, de pouvoir vriller sur autre chose. On a une séparation ici. Donc, euh, la séparation, ça peut être une prise de distance, séparation étranger, une prise de distance, prendre du recul pour analyser quelque chose. Ça peut aussi être une séparation, oui, distance, une séparation à proprement parler. Mais moi, j'ai plus l'impression d'avoir besoin de prendre du recul ici. Donc, on a le couple. Ouais, il y a cette idée de prendre un peu son indépendance, de partir, s'éloigner, prendre du recul pour pouvoir commencer quelque chose d'autre. Euh, Quelque chose d'autre, non, j'ai pas de rupture. Là, j'ai plus l'idée, j'ai encore la créativité. Donc, j'ai deux fois cette notion de créativité. Donc, peut-être, pour ceux à qui ça parle, ceux qui sont en couple, en partenariat, que ce soit au travail, sentimental, euh, on va prendre du recul. Avec cette pleine lune, il y a cette idée d'y voir plus clair, d'avoir une lueur de lucidité. Et on va s'attarder, parler, discuter sur ce qui nous ennuie. On va affronter les difficultés, on va rééquilibrer les choses, on va repartir sur de meilleures bases. Hum, on est beaucoup dans les messages échangés. On va beaucoup discuter, dialoguer, euh, des émotions refoulées, de ce qu'on n'ose pas dire. Il y a des changements à venir pour vous. Et on le voit bien que ça travaille. Il y a vraiment quelque chose ici, les ennuis, le serpent, ça travaille beaucoup, ça cogite, ça cogite. Il y a quelque chose qui vous ennuie énormément. Et cette pleine lune, elle va vous permettre de débloquer tout ça. Il y a une espèce de ras-le-bol et on va vraiment vriller sur autre chose. Vous allez vous décharger, vous délester de ce qui vous ennuie, de ce qui vous sépare même peut-être, quel que soit le domaine. Bon là c'est vrai que j'ai le sentimental, mais j'ai aussi le travail, donc c'est vraiment vague et général. Après vous adaptez à ce qui vous touche le plus. Mais on est là, cette pleine lune, elle va vous mettre dans le fait accompli. On analyse, on réfléchit, on échange, on dialogue, on ose parler, on ose dire et on vrille sur autre chose. J'ai la carte de la flamme sœur. Cette carte-là, c'est vraiment l'amour avec un grand A. C'est plus fort que l'âme sœur, c'est plus fort que c'est l'évidence. Donc, on est en train d'arranger une situation, on est en train de, de- d'essayer de rééquilibrer quelque chose et on parle. Moi, j'ai beaucoup cette notion de parler, de dire, d'échanger, d'avouer. On avoue quelque chose, on met en lumière quelque chose qui était caché, enfoui. Oui, on voit bien ici les chagrins, les peines, il y a les conflits. Il y a quelque chose ici qui ne demande qu'à qu'à sortir. Donc on va en parler, on va en discuter. Oui, vous voyez, il y a des blocages. On s'empêche quelque chose. Peut-être peut-être par acquis de conscience, voilà. On se dit, peut-être ça se dit pas, ça se fait pas. Mais on va oser. On va oser, on va débloquer tout ça. On a l'homme, donc on a vraiment cette notion de couple, de partenariat, l'échec. Donc on va repartir sur de meilleures bases. Vraiment, ici, le temps. Oui, prendre le temps, la patience, il y a la fidélité, l'intégrité, la perte. Donc on va, il y a vraiment cette notion de, de sortir de ces blocages, de ces non-dits, de ce qu'on refoule, en parler, en discuter pour recommencer quelque chose d'autre. Toujours avec cette carte de la séparation, donc c'est prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre un peu de distance par rapport à tout ça et repartir vraiment encore mieux, encore mieux qu'avant. Vous avez ici l'aide, l'aide du divin, l'aide de la lune, donc c'est vraiment le moment ou jamais pour vous, les signes d'air.
Alors, on va passer au sentimental relationnel. Écoutez, ça rejoint ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça rejoint ce qu'on vient de voir à l'instant. On nous parle bien ici hein, d'une séparation, d'une pause ici. Il y a quelque chose, on parle de crise, de burn-out. Donc on est vraiment dans le recul nécessaire, on analyse les choses. On est dans la peine aussi, la peine, la tristesse. Il y a quelque chose, il y a des conflits, des mots échangés, les disputes, des émotions aussi peut-être refoulées. Et j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, vous allez régler la situation, vous allez régler le conflit, vous allez en parler, vous allez dialoguer, vous allez... Il y a de nouvelles promesses pour vous hein, suite à ça. On va vers quelque chose de beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger, oui, il y a l'attirance, il y a la fidélité, il y a l'attraction mutuelle. On va ici vraiment trouver l'intérêt de chacun. On va beaucoup en parler. Il y a la fin heureuse, hein, il y a des choses, tout est bien qui finit bien. Et on nous dit bien que vous allez régler le conflit, régler ce qui chagrine. Oui, parce que vous vous aimez, parce que vous êtes conscient des choses. C'est une mauvaise période pour vous de toute façon. Fini le silence, fini de bouder, d'être déçu. On est dans les échanges ici, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, de dialogue. Cette petite pause qu'il y a en ce moment, ou qui est en place, ou qui va se mettre en place, en tout cas, cette distance-là, elle est salvatrice. Elle va sauver votre relation, votre couple, votre amitié, peu importe. On analyse hein, chacun de son côté. On va vraiment prendre ça à la légère, on va vraiment, on vous le dit, hein, de garder l'esprit ouvert, donc d'accepter la différence de l'autre personne, cette différence d'opinion, quel que soit d'ailleurs le domaine, hein. Et puis, euh, vraiment relativiser. Il y a de toute façon une réconciliation, il y a une remise à niveau, hein, au niveau d'une relation, d'un couple. Et ici, on vous dit bien, hein, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, on vous dit bien, hein, ça fait écho avec garder l'esprit ouvert, accepter l'autre avec ses différences. Ici, on vous dit, hein, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sans une douce brise, sans une douce brise le traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et enfin, résultat positif, hein, on vous dit, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, quel que soit le conflit que vous ayez, les signes d'air, cette pleine lune, elle va débloquer la situation. On va enfin parler, dire. Euh, on n'aura plus peur de blesser l'autre. Cette idée de la morale, ce qui nous empêche de dire, de penser et d'être, ça y est, on va briser les tabous et on va vraiment se retrouver, se rapprocher avec cette carte de l'été. On va vraiment être dans une atmosphère chaleureuse et détendue, apaisante. Il y a vraiment il y a une attraction très forte entre vous deux, il y a quelque chose. Donc, vous allez réussir à traverser cette épreuve. Vous devez juste être un peu patient, accepter les étapes et puis accepter ce défi hein, pour vous, les signes d'air, mais pas de panique, tout va très bien se terminer. Voilà. Ah bah écoutez, les signes d'air, j'ai fait le tour pour vous. Je sais c'est court, mais j'avais pas trop envie de faire long. Voilà, je voulais des messages un peu ciblés, précis. Les signes d'air, je vous remercie. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À nous pour les signes de feu, pour les messages de cette pleine lune du 8 avril. J'espère que vous allez bien les signes de feu et on va commencer avec vos messages. Alors, beaucoup de messages. J'ai beaucoup cette notion de famille. La maison, le foyer ici aussi. On l'a ici. Il y a un grand changement pour vous les signes de feu avec cette pleine lune. Vous vous réveillez. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de changer de direction au niveau de votre maison, de la famille, du foyer. Vous êtes en train de prendre des décisions très importantes, peut-être en rapport avec la justice, d'accord? Tout ce qui concerne la légalité, la paperasse administrative, etc. En tout cas, il y a l'un départ pour vous, un nouveau départ, vous allez vers la guérison. Vous changez de direction,
vous prenez un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vrai pour vous. Il y a un renouveau, hein, les signes de feu. Au niveau du sentimental, beaucoup. On parle ici de karma, de stabilisation, de cadeaux. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ouais, c'est chouette. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein, les signes de feu. On parle d'une union. D'une union. Ouais, une union. Vous vous détachez de quelque chose au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre même foyer intérieur. On va parler ici de s'ancrer au niveau de l'amour, du sentimental, du bien-être. Il y a une guérison qui s'opère et vous allez vers un renouveau total. Vous allez vers une stabilisation. Vous partez. De toute façon, vous partez, vous quittez quelque chose. Il y a une réorganisation au niveau de la maison, du foyer. Il y a cette idée avec le retour, j'ai quand même deux roues, deux notions de roues, donc c'est vraiment un changement de cycle, changement de saison. Vous revenez à des essentiels pour vous. Il y a famille, on a quoi? La flamme sœur, la vigilance. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'au niveau de votre famille, les signes de feu, au niveau de la famille, on parle de vigilance, de mensonges, de messages. Ouais, il y a des messages, faites attention au niveau des messages, les signes de feu. Messages envoyés, reçus, échanges. On parle de mensonges, il y a des choses qui sont peut-être euh, cachées, des choses cachées, peut-être des choses qui sont dites dans votre famille et qui manquent de sincérité. En tout cas, on voit, il va falloir être vigilant. On va parler ici. Oui, il y a beaucoup de messages envoyés pour vous, hein. Messages de femmes, messages d'hommes. Oui, ouais. Je pense que l'intégrité au sein de votre foyer, de votre famille, est un peu touchée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, c'est votre partenaire ou quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a des choses qui sont un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire, on cache des choses, certainement cache des choses, mais on vous dit que pour vous, les signes de feu, il y a une espèce de prise de conscience. Vous allez vers la vérité. Hein. On voit bien, il y a une guérison, il y a un changement vers la vérité, et il y a encore ce départ ici. Donc vous partez, vous quittez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein, épanouissant. Sérénité, ces deux cartes-là, ce sont les mêmes. On va parler d'un renouveau, même aussi au niveau d'un couple, au niveau de la sexualité. Il y a l'idée de faire sortir la bête. Faire sortir la bête, prendre le contrôle de quelque chose. Vous êtes confiant. Il y a une situation qui est en train de changer pour vous, les signes de feu, et vous êtes vraiment confiant, serein. Et vous partez complètement. Hein. Vous prenez beaucoup de distance et vous allez ailleurs. J'ai encore la notion de justice. Oui, vous allez vers quelque chose qui va... Oui, il y a une rupture, hein, pour vous. Il y a une rupture qui va apporter du changement, une élévation, une ascension pour vous. Et on vous parle de bonheur. Hein, de bonheur. Donc il y a l'idée de mettre en place des choses encore au niveau de la justice, de la loi, pour aller vers l'épanouissement. Et il y a l'idée de le faire aussi avec confiance, de le faire avec la certitude que ce qui vous attend après, c'est le bonheur. On a la protection, hein, l'étoile de David, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, les signes de feu. Ouais. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, votre message, il est très clair. L'amitié. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire, hein, pour vous. On a la carte de la trahison. Trahison, ouais, enfermement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de... Oui, il y a cette notion de cacher quelque chose, hein, dans la maison. On est enfermé, on est reclus. Il y a un déménagement pour vous. Il y a une transformation, déménagement. Hein, les signes de feu qui est en train de se mettre en place. Alors, comme vous le savez, hein, ce sont des énergies. Donc là, les choses sont en train de se modeler. Hein. Tout se met en place, mais pour vous, les signes de feu, il va y avoir un grand changement au niveau de votre maisonnée, du foyer, du couple. Vous allez partir, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Ouais. Il y a aussi l'idée de réfléchir. Ouais, il y a... Ouf. Mais c'est chouette, ça va, voilà, c'est en train de se mettre en place, vous y pensez, vous êtes vraiment confiant et serein quant à la suite des événements, quant à la destination finale pour vous, les signes de feu. On va passer au sentimental. Alors, niveau sentimental, on a quelque chose de super chouette pour vous. Vous êtes en train de faire des choix. Les signes de feu.
Vous devez absolument comprendre quelque chose. Vous avez, on a beaucoup cette notion de finance et carrière. Il est probable que vous soyez en train de réfléchir déjà par rapport à des problèmes financiers. Votre vie amoureuse, elle a peut-être un rapport avec le financier, l'argent. Vous êtes certainement en train de faire des choix, vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions, peut-être par rapport au financier. On parle ici d'une belle passion. Il y a une belle passion amoureuse, il y a une rencontre. Pour vous, les signes de feu, certains ont dû faire une rencontre, pour ceux qui se sentent concernés. On parle d'une belle rencontre, on parle d'amour, hein, une rencontre pure. Plein d'amour, d'équilibre, de bonheur, d'engagement. Une rencontre très prometteuse. Et certainement que cette rencontre vous amène à faire un choix, à faire un tri, à prendre des décisions dans votre vie sentimentale ou relationnelle. J'ai quand même deux notions de temps pour vous. Donc, il y a l'idée d'abord de faire un travail, sur ce qui se termine pour vous pardonner et apprendre. Hein, vous devez d'abord vous libérer du passé, vous libérer de quelque chose qui vous retient pour le moment, pour aller vers cette belle rencontre. Mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, ça vous dit que... Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, il y a des choses à régler, la patience, comprendre aussi, beaucoup comprendre, hein. Mais il y a une belle protection pour vous. On voit que cette rencontre, elle a brisé une glace, hein. Elle a peut-être brisé une glace, notamment peut-être concernant votre rapport au travail, à l'argent, aux finances. Vous avez peut-être adapté quelque chose en rapport avec ça vis-à-vis de cette rencontre. Mais en tout cas, on voit que c'est une réelle transformation pour vous. Les signes de feu, cette rencontre, c'est une bénédiction. On parle quand même d'une grande protection par rapport à cette rencontre. Et on vous conseille, mis à part ça, hein, il y a beaucoup cette notion d'apprendre à se connaître avec cette rencontre. Donc là, vous êtes plus dans la patience, dans prendre le temps, se découvrir, mais on sent qu'il y a quand même un attrait assez particulier entre vous deux. Et cette rencontre, comme je le disais, elle est venue briser la glace, elle est venue briser quelque chose en vous qui était froid, qui était glacial, là, des blocages que vous aviez. Voilà, ça a été un déclic, cette rencontre, et hop, vous allez vraiment connaître quelque chose d'extrêmement épanouissant. On vous dit, hein, vous voyez, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et on parle de quelqu'un du passé. Alors, passé, l'âme sœur. Donc il est probable que ce soit, oui, il y a une réelle addiction entre vous deux, hein. Il y a une très forte dépendance entre vous deux. Et on me dit avec cette carte du retour du passé que ce soit possible quelqu'un que vous ayez déjà connu auparavant, croisé auparavant, connu. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement, de près ou de loin, mais il se passe quelque chose de très fort. On parle de secret pour vous, de secret de coup de foudre. On a le grand-père, donc le grand-père, il y a l'idée, bon, peut-être une différence d'âge, pourquoi pas, mais il y a des beaux projets, il y a quelque chose qui se met en place, c'est très très prometteur pour vous, hein, les signes de feu. Donc on vous dit patience, patience, là c'est le jackpot. Alors, on vous dit, hein, seul le temps le dira et flamme jumelle, votre passion s'enflamme. On a quelque chose de très... ouh, ça file la chair de poule. Vous avez une très belle rencontre ici, une très très belle histoire qui arrive à vous. Donc prenez le temps de vous connaître, de régler les choses, notamment au niveau du financier. Ça ressort beaucoup. On vous dit que votre appel, hein, a été entendu et que bah, les anges viennent à votre secours. Et cette aide que vous aviez demandée, c'est là, c'est la rencontre. On vous dit la vérité, hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc vous devez absolument dire les choses. Vous ne devez plus refouler et attendre, toujours remettre au lendemain. Il va falloir, pour vous les signes de feu, passer à l'action, dire les choses, pour que les choses puissent continuer avec beaucoup plus de fluidité. Mais il y a cette notion de patience et une très très belle rencontre pour vous qui vous mène vers le bonheur, un engagement, quelque chose de beaucoup plus équilibré que vous ayez connu. Voilà pour vous les signes de feu. Je vous remercie beaucoup. Je vous envoie plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. À vous les signes de terre pour vos messages de la pleine lune du 8 avril. Je suis ravie de vous retrouver. Et on va tout de suite commencer pour vous. Alors, vous avez
un très beau jeu. J'ai cette notion d'amitié, ici, ici. Donc j'ai l'impression, pardon, que pour beaucoup de signes de terre, il y a une amitié qui est en train d'évoluer. On parle de satisfaction aussi au niveau des amitiés, de votre entourage. On parle de joie, de fête. On va fêter quelque chose ici. Alors, on va parler d'une rencontre pour certains. Pour certains, une rencontre, une jolie rencontre. Alors, il y avait beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges pour certains signes de terre. Une rencontre qui... Bon, il y a cette notion d'attente, de patience, d'attente. Bon, ça c'est un peu normal avec ce qui se passe actuellement. Mais cette rencontre-là, elle vous amène un beau renouveau dans votre vie. J'ai 2 fois le printemps. Donc il se passe quelque chose, les signes de terre en ce moment, qui va vous faire changer de direction. On parle de karma. Donc c'est une rencontre, c'est quelque chose qui devait arriver, qui était destiné pour vous. Et vous le sentez au fond de vous, il y a une évidence qui se produit. Vous la ressentez. On parle de communication, de dialogue, d'être sur la même longueur d'onde ici. Il y a un lien particulier avec cette rencontre. Il y a cette idée d'une belle amitié, d'une belle entente, d'une belle notion de confiance aussi. C'est l'hérédité. J'ai l'amour, ouais, l'amour. Il y a une relation qui est en train d'évoluer. D'évoluer. On va certainement passer de l'amitié à l'amour. On parle de quelqu'un qui... le retour d'un homme avec des projets. Donc, oui, je pense qu'il y a pour beaucoup de signes de terre, une amitié qui est en train d'évoluer. Enfin, amitié, on vient de faire connaissance, voilà, pour ceux qui se sentent concernés, on vient de rencontrer quelqu'un, et puis on apprend à faire connaissance. Après, pour d'autres, on parle vraiment de cultiver son cercle relationnel et amical, hein, d'aller vraiment vers des joies, des satisfactions, un bel échange, une belle entente. On est sur la même longueur d'onde et on parle vraiment d'un renouveau au niveau de l'amitié, hein. C'est vraiment une relation amicale, des amis qui vous font voir la vie autrement. On a 2 fois aussi la notion de choix, hein, de changement de direction. Donc, ouais. Vous allez... Il y a le changement. Il y a l'idée que vous alliez vous quitter. Il y a l'enfant, le renouveau, ouais, il y a de la nouveauté pour vous, hein. Cette pleine lune, elle vous apporte plein de bonnes nouvelles au niveau relationnel et amical. Même aussi au niveau sentimental, on verra après. Mais on sent que vous vous sentez bien. Vous vous sentez très bien, il y a cette notion de faire la fête, de discuter. Enfin, faire la fête, vous me comprenez, évidemment. Mais il y a des échanges chaleureux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est ce vers quoi vous tendez, hein, vous avez envie. Vous avez la transformation, l'évolution. Vous avez la chance, le destin qui met en route, qui met sur votre chemin des personnes beaucoup plus en concordance avec vous. Et puis on a la rupture ici. Donc pour certains, on peut parler d'une rupture professionnelle, un contrat de travail qui s'arrête pour prendre son indépendance. Voilà, mais vous avez la chance avec vous, vous avez le bonheur, vous avez l'abondance ici. Donc oui, quelque chose de tout nouveau, tout beau pour vous les signes de terre. Une réelle transformation, de la nouveauté, vous changez de direction, hein. Clairement, vous vrillez. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, hein. Après la rencontre, c'est la rencontre, la perte. Alors il est probable, comme j'ai fait référence ici au travail, il est probable, hein, que vous mettiez en place des choses au niveau du travail pour mettre fin à quelque chose, mais vous sentez que ce qui vous attend après, c'est positif, hein. Il n'y a pas cette idée de désespoir suite à cette perte, cette fin de contrat de travail en tout cas. Vous allez vers des choses qui vont être beaucoup plus plaisantes pour vous. Allez, on va passer au relationnel sentimental. Alors pour vous, les signes de terre au relationnel sentimental, on a quoi? On a l'idée, encore une fois, cette notion d'amitié ici. Donc des amis, votre cercle amical relationnel qui vous aide et qui vous fait un grand bien pour vous libérer de quelque chose. Vous pensez enfin à vous. J'ai l'impression, les signes de terre, que vous êtes en train de faire le deuil d'une relation, d'une rupture. Ça y est, il y a l'idée d'être guéri. Cette pleine lune, elle vous débloque plein de choses, elle vous libère d'une séparation ici.
On parle aussi de mettre un peu de distance avec certaines personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous épanouir. Pas forcément au niveau amoureux, hein, mais en général. On a, oh, les signes de terre, on a une belle relation pour vous. Hein. J'ai plusieurs messages, donc forcément, ce que je dis, ça résonnera à chacun d'entre vous. Mais il y a l'idée ici de communication. Pour certains signes de terre, on communique beaucoup. On a une emprise par rapport à la communication ici. Vous êtes certainement séparés, quelque chose de fort. Vous êtes séparés et vous êtes, bah, comme tout le monde actuellement, on va me dire, on discute beaucoup, on s'écrit, il y a de la communication et il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, de fidélité, une belle attraction, une belle attirance. Donc peut-être pour certains, on a la notion de coup de foudre avec la trahison. Alors peut-être ceux qui sont en triangulaire, hein, on discute avec l'autre personne. En tout cas, il y a quelque chose de très fort. Hein. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. On parle d'une âme sœur, de votre moitié. On parle d'un amour inconditionnel. Et il y a vraiment cette dépendance entre vous deux. Ça, c'est certain. Vous êtes... c'est très beau. Vous allez vous retrouver, vous allez vous voir, vous retrouver. Dans cette vie d'ailleurs, d'ailleurs, vous êtes venu finir votre histoire d'amour d'une vie d'avant. Moi, j'ai l'impression. On parle de beaux projets à venir pour vous. Oui, vous voyez, il y a la triangulaire qui est là. Il y a la triangulaire et avec les messages. Donc, on s'écrit beaucoup. Fois, c'est fou. On s'écrit beaucoup, énormément. C'est très passionnel, très enflammé. Oh. Et il y en a un des deux là qui est en train de laisser passer, enfin de laisser glisser sa vie d'avant pour la nouveauté. Donc il y a quelque chose de très fort, il y a de l'ancrage. Vous allez vous retrouver de toute façon, et comme je le disais dans cette vie-là, vous êtes venu dans cette vie-là, vous êtes trouvé dans cette vie-là pour finir votre histoire d'amour. Donc, je disais, il y a une guérison pour d'autres par rapport à une rupture. Hein. Ceux qui ne se sentent pas concernés par ces communications, cette triangulaire, on guérit d'une rupture, on guérit de ces séparations d'avant. Et on fait un deuil par rapport aux communications. Hein. On n'écrit plus, on ne tente plus de prendre contact, on lâche prise, on reste vraiment en fait, ça y est, on a fini le deuil, ça y est, on a compris, on est guéri, il n'y a plus de tentation de se réécrire, on est, hum, on n'est plus sous l'emprise. Voilà, on n'est plus sous l'emprise de l'autre, on a fait le deuil, on est guéri, on passe à autre chose. Tout simplement. Non, vous vous libérez. Hein. Donc il y a vraiment deux messages là pour les signes de terre. Donc on vous dit bien, transformation pour vous. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme autre chose. Donc, bah, quel que soit votre cas, hein, triangulaire ou tout seul, en tout cas, vous changez votre façon de voir, de ressentir les choses. Vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Et on parle de flamme jumelle et de passion. Hein. Donc il y a quelque chose de très fort hein, pour les signes de terre là, qui est en train de se mettre en place. On parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Puis on vous lit avec cette carte de source sacrée, hein, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc les signes de terre, vous avez un très beau tirage. Pour certains, cette notion d'amitié est très importante et vous allez vraiment vous concentrer là-dessus, ça va vous apporter énormément. Vous faites un deuil d'une relation, ça y est, c'est terminé, vous n'êtes plus tenté d'écrire, vous avez vraiment eu le déclic. Et pour d'autres, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a cette idée d'échange, de communication très enflammée, mais quelque chose de très fort. Voilà. Eh bien, les signes de terre, je vous remercie, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, à vous pour vos messages de la pleine lune du 8 avril. Alors, pour vous, on a deux cartes ici de transformation, de changement, même trois. D'accord. Donc, vous êtes en train, oui, un changement, une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau cycle, notamment au niveau de la maison. Maison, famille, il y a des choses qui sont en train de bouger, de se transformer.
vous êtes en train de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? On parle de blocage, voilà, il y a l'hiver, il y a les blocages là, il y en a ici, il y en a ici. Vous êtes certainement en train de travailler sur vos blocages, sur vos peurs, sur vos angoisses. Vous êtes en train de savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller. Exactement. Vous prenez beaucoup de distance et de recul par rapport à ce qui vous arrive en ce moment. On parle de cadeaux ici. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps qui vous a encore donné un déclic dans votre vie et vous êtes en train de vous surpasser. Avec l'effort, on est vraiment dans le surpassement au niveau émotionnel. On est l'une trahison, on est vraiment dans ce qui est caché, ce qui est refoulé, ce qu'on ne dit pas. Donc vous êtes en train de prendre conscience clairement de quelque chose qui est bien refoulé au fond de vous. Vous y faites face et vous travaillez là-dessus. Donc on va vers des choses qui vous passionnent beaucoup plus. Oui, vous reprenez confiance en vous, les signes d'eau. On parle d'adultère, bon, pour ceux qui se sentent concernés. Mensonge dans la famille, adultère, quelque chose qui amène un changement, en tout cas. Hein. Il y a peut-être un mensonge, une trahison au sein du foyer, de la famille, là, on parlait d'adultère ici, et quelque chose qui amène une belle évolution, un bouleversement, une révolution dans votre vie. Et on parle de projets ici encore. Hein. Grossesse, là, on parle de projets qui sont un peu retardés, qui vont mettre du temps à se mettre en place, mais on parle d'un beau cadeau. Vous voyez, il y a une rupture. Donc, il y a une rupture dans un couple pour aller vers une tierce personne, ou une rupture tout simplement dans votre organisation familiale, envers vous-même. Voilà, vous êtes en train de monter un échelon supérieur. Beaucoup de communication très enrichissante. Il y a une forme de dépendance dans les échanges. On va parler d'hôpital ici aussi, d'hospitalisation. Bon, vous me direz en même temps avec ce qui se passe en ce moment, ouais, logique. Mais on parle de quelque chose qui est lent à se mettre en place. Hein. Quelque chose de lent, laborieux, parce que vous rencontrez des obstacles, de la jalousie, de la médisance, beaucoup de disputes, de conflits, mais vous allez vers la transformation. Ça, c'est certain. Vous y arrivez. C'est très compliqué, même envers vous-même, hein, mais ça y est, vous avez compris comment fonctionnent les choses, et vous prenez cette clé, vous ouvrez, hein, vous allez ailleurs. Il y a cette notion de distance, de partir, de changer, bouleverser quelque chose. Hein. En vous, chez vous, même au niveau de la loi, de la justice, pourquoi pas. Beaucoup de sagesse, oui, vous prenez une décision avec beaucoup de sagesse. Il y a les mensonges, hein, pour beaucoup de signes d'eau. On est vraiment dans le quitter cet état de trahison, de tromperie, d'adultère pour aller vers quelque chose d'autre, hein, pour aller vers ce beau cadeau. Ce changement, il peut vous faire peur, d'accord? Pour certains, ça peut faire peur, mais pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ce qui vous arrive est d'autant beaucoup plus beau et épanouissant. Oui, on voit que c'est un peu compliqué pour y arriver. Vous voyez, il y a la mort, la renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui change pour vous. Hein. Une rupture, quelque chose qui va vous apaiser et puis vous allez vers autre chose. Euh, oui, on va passer au relationnel sentimental. Alors, on va finir avec le sentimental pour vous. On est ici en présence d'un nouvel amour. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour certains signes d'eau. On parle vraiment d'une très très belle passion. Quelque chose de prenant même, de très très prenant. Et on parle d'une forme de dépendance entre vous deux. On a quand même le sentiment romantique, donc on a l'idée d'une, pour beaucoup, une nouvelle histoire d'amour qui pourrait éventuellement commencer. J'ai pour vous aussi un nouvel amour très sincère. On parle de karma ici, hein, donc il y a vraiment, c'est l'évidence. Hein. Vous savez que cette personne, c'est la bonne, c'est la vôtre, et il y a l'évidence. J'ai l'impression qu'il y a un blocage. Alors, je fais référence encore à la triangulaire. La carte est sortie, et on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, ce message est ciblé pour pas mal de signes d'eau. On va voir. Il y a l'idée de ne pas pouvoir concrétiser quelque chose, hein, parce que il y a la triangulaire, parce qu'on n'est pas seul. Donc effectivement, il y a l'ancrage, on parle quand même de discussion, on parle de secret, donc oui. Oui, l'âme sœur, et oui, et oui, et oui, et oui. Mais on vous dit que tout est possible et réalisable. Vous allez... on voit que de toute façon, on est un peu perdu dans une notion de couple ici. Hein. On ne sait plus trop parler, on ne sait plus discuter.
On est... il y a beaucoup de tristesse et de peine dans un couple. On a aussi beaucoup de communication, hein, des communications où il y a cette notion de prudence. Il y a une belle attraction, attirance, on parle d'amour. Oui, vous voyez la trahison. Donc, encore une fois, la triangulaire, pour moi, elle ressort. Hein. Quelqu'un qui n'est pas libre, mais qui pense à vous, ou vous, vous pensez à lui. Hein, voilà, vous adaptez selon le cas. Mais il y a vraiment l'idée de quelque chose de très fort entre vous deux. Hein, très, très fort. Donc, on va être amené à se voir. Pas encore. On voit bien qu'il y a la tristesse parce que on ne peut pas sortir, on ne peut pas se voir, on se manque. Il y a un amour très fort entre vous deux. Il y a quelque chose de très passionnel, très prenant, très, très envoûtant pour vous. Mais on va mettre fin à la triangulaire. Hein. On va mettre fin. Pour moi, on va mettre fin à un couple ici pour aller vers ce nouvel amour qui arrive. De toute façon. Hop, 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 hop. Ouais, vous voyez la rencontre. Vous allez vous voir, vous retrouver. Ouais. Invasion. On est un peu. L'égarement, c'est aussi le fait de s'égarer avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose de positif. Hein. On parle de compassion ici. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, ne culpabilisez pas. Hein, surtout ne pas culpabiliser. Vous n'étiez plus à votre place, là où vous êtes. Donc, on vous donne la chance et l'opportunité de vivre quelque chose de beau. Faites-le, vivez-le, vous y avez droit, c'est votre récompense, c'est votre destinée, et pas question de s'en vouloir ou de culpabiliser de la situation. Pensée globale, on vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit, et cela sera. Vous avez des messages longs, hein. Ensuite, on a quoi? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Et le temps, on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, rien ne sert de précipiter les choses. Pour certains signes d'eau, ce message, à mon avis, doit bien résonner pour quelqu'un, enfin pour certaines personnes. Arrêtez de penser aux autres, hein. Pensez pas aux autres, pensez à vous. Prenez du temps pour vous, ne forcez rien. Voilà, cool. On lâche un peu du lest, les signes d'eau. Voilà pour vous, les signes d'eau. Vous avez aussi un très beau tirage. Je vous remercie, les signes d'eau. Prenez bien soin de vous, surtout. Et je vous dis à bientôt.